Salut, très heureux de vous retrouver une autre fois dans une nouvelle partie, ou bien plutôt c'est la troisième partie de la correction de ces exercices variés. Donc, j'ai essayé de corriger une petite faute que j'ai fait dans la partie 2. C'est qu'on a demandé ici de conjuguer les verbes. Je mets les verbes au futur simple. Donc ici, il blanchit les murs de sa maison. Donc si on laisse comme ça c'est le conditionnel. Mais on essaye de corriger cette faute qui est donc une demande de conjuguer euh, au, au futur simple. Donc, il blanchira. Pardon, donc voilà une petite faute. Oui, donc ici, il blanchira. Voilà, donc on passe maintenant. Il blanchira les murs de sa maison. Il blanchira les murs de sa maison. Clair, voilà. Les murs de sa maison. Voilà, on passe maintenant. Oui, corriger cette faute. Donc, attention, donc il blanchira les murs de sa maison. L'autre phrase, les arbitres vont en stage. Les arbitres vont. Donc ici, je dois connaître quel est le verbe ici. Donc le verbe vont, c'est le verbe aller au présent. Donc on doit conjuguer le verbe aller au présent. Donc le verbe qui est, voilà, donc le verbe qui est aller. Donc on a dit que le verbe aller au futur, ça on dit j'irai. Donc les arbitres iront en stage. Les arbitres iront en stage. Voilà, donc ici, vous devez, avant de conjuguer au futur, donc je dois connaître quel est l'infinitif du verbe conjuguer. Vont, c'est le verbe aller, donc voilà, iront. Deuxième phrase, j'apprends mes leçons de fa. J'apprends mes leçons. Donc ici, c'est le verbe apprendre. Et vous connaissez quoi les verbes quand qui se termine par DRE, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit enlever que le E. Donc, on dit j'apprendrai. J'apprendrai. J'apprendrai les leçons, les leçons de fa. Voilà. J'apprendrai. Vous m'écrivez si vous remarquez qu'il y en a une faute, vous écrivez. Oui. Donc l'autre phrase, tu as pu affronter, tu as pu affronter cette expérience avec courage. Donc tu as pu, donc vous voyez ici, a pu, c'est le verbe, il est conjugué au passé composé. Quel est le verbe ici? C'est le verbe, donc le verbe qui est conjugué ici, c'est le quel verbe ici? C'est le verbe pouvoir. Voilà. Ici, je lis le verbe, c'est le verbe, n'oubliez pas. Donc, tout le temps, trouver l'infinitif à partir du participe passé du verbe. C'est le verbe pouvoir. C'est clair? Donc, voilà. On dit, qu'est-ce qu'on dit au futur simple? On dit je pourrai. Tu pourras. Avec deux R. Ça permet les verbes qui se conjuguent avec deux R. On dit tu pourras. Avec deux R. N'oubliez pas ce verbe. Tu pourras affronter. Affronte. Cette expérience. Cette expérience avec courage.
avec courage. Donc ici, voilà, tu pourras apprendre cette expérience avec courage. Donc on a conjugué. Vous recevez vos papiers au moment opportun. Donc vous recevez. Donc vous voyez, ça c'est le présent. Je reçois, tu reçois, il reçoit. Nous recevons. Donc c'est le verbe. Quel est le verbe ici? Donc le verbe, c'est le verbe recevoir. Donc tu dois regarder. Donc tu dois connaître l'infini de ce verbe, c'est le verbe recevoir. Voilà. Clair? Donc on est dit, vous recevrez vos papiers. Vous recevrez vos papiers. Et ça ne change pas au moment pointu. Ça ne change pas au moment opportun. Donc voilà, si on voulait répéter ces verbes. Donc les arbitres vont en stage. Donc le futur simple, c'est les arbitres iront en stage. J'apprends mes leçons de forme. J'apprendrai tous les verbes en DR1. Au futur simple, on lève le E. Tu as pu, donc c'est le verbe pouvoir, donc tu pourras. Vous recevez, donc ici le verbe recevoir, vous recevrez vos papiers. Maintenant, on passe à l'orthographe. On passe maintenant à l'orthographe. Qu'est-ce qu'elle a dit dans la consigne? Pardon. Ma grand-mère se porte admirablement bien. J'entoure les mots invariables. Ça veut dire les mots invariables. Donc, ce sont les mots qui ne changent pas. Les mots qui sont indépendants des genres et de nombres. Si tu écris la phrase au pluriel, c'est clair? Ou bien au singulier, donc là, les mots invariables restent tels qu'ils sont. C'est clair? Donc, il demande d'entourer. Ma grand-mère se porte admirablement bien. Donc, ma grand-mère se porte admirablement. Donc, on a dit que les adverbes et aussi, donc, il y en a ici admirablement. C'est un mot invariable. Si on écrit mes, ma grand-mère, si on écrit par exemple mes parents, bien, etc., se portent admirablement bien. Donc, ça ne change pas. Donc, voilà les, les mots invariables. Donc, il y en a deux. Donc, ici, il demande d'entourer, donc je vais entourer ça. Moi, je vais suivre donc ici. Il demande d'entourer, donc je vais entourer. Voilà le premier. Pardon pour ça. J'entoure le premier, c'est admirablement. Et aussi bien. Voilà, donc admirablement bien. Je m'excuse pour... Ah. Deuxième phrase, je viendrai, mais je ne pourrai pas rester longtemps. Ici, je vais seulement souligner. Donc, je viendrai, mais sa conjonction de coordination, voilà un autre mot invariable. Je ne pourrai pas, aussi pas. Rester longtemps, adverbe de temps. C'est clair? Donc, ça ne change pas. Aussi ne. Donc, ce sont des mots invariables. Les adverbes de négation, voilà. Et les adverbes de temps, longtemps, demain, etc. Donc, ce sont des mots invariables. Je suis prêt
à sacrifier pour mon pays. Je suis prêt à sacrifier. Donc, on a à ici, préposition. Pour, préposition aussi, pour mon pays. Donc, le pays, les pays, entier, ça aussi, c'est un nom, c'est un mot invariable aussi. Parce qu'on dit le pays, on écrit avec S. Les pays, on écrit avec S. Ça permet les noms qui sont invariables. C'est comme souris, comme, etc. Donc, ça, tapis, comme le nez, ça ne change pas. Dans 30 minutes, mon frère sera là. Dans 30, voilà. Dans, c'est un mot variable. Mon frère sera là. Adverbe de lieu. Moi, j'ai souligné, pas entouré parce que. Donc, oui, on passe maintenant à la deuxième phrase, à la deuxième consigne. Je mets les phrases suivantes au pluriel. Donc, tu écris, ça, c'est la leçon de l'accord verbe avec le sujet. Donc, quand on écrit le sujet au pluriel, aussi le verbe va être au pluriel. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'accord verbe avec le sujet. On doit bien accorder le verbe, on garde le même temps du verbe. Si on a le présent, on garde le présent. Si on a le futur, on garde le futur. Donc voilà, donc ici, dans cette phrase, il nous demande, je mets les phrases suivantes au pluriel. Mon ami redeviendra demain. Donc, pluriel de mon c'est mes amis avec S reviendront demain. Là, les mots invariables demain donc restent tels que. Donc, on dit, parce qu'on dit, on dit mes amis. Oui, donc mes amis reviendront. Ah, j'ai dit on laisse demain, c'est un mot invariable, donc ça ne change pas. Mes amis, donc je n'ai pas écrit majuscule ici, donc je dois, donc on écrit M. Ici, elle prend timidement à sa maîtresse. Elle, le pluriel de elle, c'est elle avec S, répond. Elle répond. Timidement, c'est un adverbe de manière, donc c'est tel que les adverbes de manière ne changent pas. À sa maîtresse. Donc ici, elle, donc ça devient, parce qu'on dit, elle répond timidement à sa maîtresse. Non, elle répond timidement à leur maîtresse. Donc on écrit, donc ici, elle, voilà. Elles répondent. Je fais doucement avec vous pour bien comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Elles répondent timidement. Donc, les adverbes de manière change pas. Timidement. À, en pluriel, donc à leur maîtresse. À leur maîtresse. Voilà la phrase. Donc, elles répondent timidement à leur maîtresse. L'autre phrase, lorsque tu fais vraiment attention, tu ne commets pas d'erreur. Lorsque, aussi parmi les mots qui ne changent pas, les mots variables, lorsque tu, le pluriel de tu, c'est vous. Le pluriel de je, c'est nous. Le pluriel de tu, c'est vous. Le pluriel de il sans S, c'est il avec S. Le pluriel de, donc le de elle, c'est elle avec S. Donc ici, lorsque, ne change pas. Lorsque vous faites vraiment attention, vous ne commettez pas d'erreur. Voilà, donc on écrit lorsque, lorsque vous faites vraiment
lorsque vous faites vraiment attention, lorsque vous faites vraiment attention, virgule, vous ne commettez pas d'erreur. Vous ne, la négation, ne commettez, c'est le verbe commettre, ne commettez pas d'erreur, des apostrophes. Voilà, donc ici, vous ne commettez pas d'erreur. Ça, la ligne n'est pas tout droit ici. Donc, lorsque vous faites vraiment attention, vous ne commettez pas d'erreur. Et si on passe maintenant à l'autre exercice, c'est toujours dans l'accord. Ça, c'est l'exercice de l'accord du verbe avec le sujet, qu'on écrit sujet au pluriel, aussi le verbe pluriel. C'est ce qu'on appelle l'accord. J'accorde des verbes avec leur sujet, qu'on voit ici. Ça, j'écris le sujet au pluriel, aussi le verbe pluriel. Et quelques déterminants possessifs. Maintenant, c'est l'accord de l'adjectif qualificatif. On doit bien accorder l'adjectif avec le nom qu'il qualifie. Chaque adjectif qualifie un nom, ou bien plusieurs adjectifs qualifient un nom. Donc, on doit bien accorder. Donc, qu'est-ce que je dois connaître? Le genre et le nombre du nom pour bien écrire. Parce qu'on donne, c'est quoi l'accord? Donner le même genre et le même nombre du nom à l'adjectif qualificatif. À l'adjectif suit, donc, la pluie noire et glacée. Donc, la pluie noire et glacée tombait sur le petit village. Donc, je dois comprendre la phrase. Donc, la pluie, c'est féminin. Donc, noir, on doit écrire féminin, singulier. Glacé aussi, féminin, parce qu'il s'accorde. Si on parle de la pluie, donc glacé, on doit accorder en jetant notre E ici. Tomber sur le petit. Petit s'accorde avec, ou bien qualifie le village, donc on doit accorder avec village. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Donc, on écrit noir, féminin, singulier. Voilà. Glacé, glacé, on doit bien accorder. E du féminin parce qu'on parle de, voilà, de la pluie. Et petit reste tel qu'il est, ne change pas parce que c'est masculin singulier, donc ça s'accorde avec, donc on dit le petit. Petit, donc restez comme ça, donc voilà, petit. Voilà, j'ai bien accordé maintenant. Donc la pluie noire s'accorde avec le nom qualifié de la pluie. Glacé aussi s'accorde, on ajoute un E du féminin. Oui. Tomber sur le petit petit s'accorde avec village parce que masculin singulier. C'est ça qu'on appelle l'accord. Elle resta indifférent à ce compliment. Donc, elle, on a, reste le passé simple. Donc, c'est parmi les verbes des temps. Donc, c'est un attribut. Donc, il doit être bien accordé avec le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Elle resta indifférente. Indifférente. Elle resta indifférente à ce compliment. Ah, cette bon, jeune femme a retrouvé son petit caniche noir. Donc ça, regarde bien. Donc, bon, ça s'accorde avec femme et jaune s'accorde avec femme. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Féminin double, c'est belle. Attention. Donc, cette belle, c'est au milieu. Jeune, on écrit comme ça. Jeune, jeune, voilà. Ah, cette belle jeune femme,
cette belle jeune femme a retrouvé son petit caniche. Donc, petit s'accorde avec le mot caniche. Donc, ça, on écrit petit comme ça. Donc, on écrit petit. Voilà. Aussi, noir s'accorde avec le mot caniche. Donc, ici, on va laisser noir comme. Donc, ça ne change pas. Voilà. Ne marche pas, la tête, on a bas. Donc, la tête, le mot bas, c'est un adjectif qui s'accorde avec la tête. Donc, on doit donner le genre un nom. Donc, c'est la tête féminin singulier, donc on dit basse. Ne marche pas la tête basse. Voilà. Ces friandises sont délicieuses, mais je les aime moins sucrées. Donc ça, regarde bien ici. Donc, il y en a, ces friandises sont délicieuses. C'est un adjectif attribut parce que ça s'accorde avec friandises qui est féminin pluriel. Mais je les, donc les remplace les friandises. J'aime moins sucré. Donc sucré est un adjectif qui s'accorde avec le mot à friandise via la langue. Donc on va ajouter à notre E et S. Donc sucré. Voilà. Il aperçurent, le verbe percevoir passé simple, une maison et la trouvèrent mystère, oui, mystérieuse. Donc ça, c'est la maison. L'adjectif s'accorde avec le mot maison. Donc, mystérieuse. Voilà. Donc voilà, donc si vous voulez écrire, si vous voulez relire une autre fois, sur le défaut, la pluie noire et glacée tombait sur le petit village. Elle resta indifférente à ce complément. Cette belle jeune femme a retrouvé son petit caniche noir. Ne marche pas la tête basse. Ces friandises sont délicieuses, mais je les aime moins sucrées. Ça colle avec friandises. Il aperçut une maison et là, la remplace maison, trouvèrent mystérieuse. On passe maintenant à lexique. Ah, il demande de classer lexique. Je classe selon l'ordre alphabétique. Donc, vous classez les mots par ordre alphabétique. Donc, on voit la première lettre, la deuxième, troisième, etc. Donc, c'est l'ordre alphabétique A, B, C, D, E, F, etc. Donc, ici, donc vous remarquez que tous les noms commencent avec F, F, F. Il y en a même première lettre, deuxième O, etc. Troisième R. Donc, on passe directement à la quatrième. Donc, il y en a E, ici, il y en a C, ici, il y en a T, ici, il y en a A, ici, il y en a U. Ah, donc, vous remarquez que pour le premier, c'est clair. Ah, donc, je vais me mettre donc, le premier qui en a A, parce que voilà le premier, ça c'est un. Oui, donc ici, il y en a A, je vois la quatrième lettre. Ici, il y en a A, B, C, D, A, B, C, A, B, C. Donc, vous voyez ça, c'est 2. Pardon pour l'écriture. A, B, C, D, E. Donc, ici, 3. On a E. 4. Ici, il y en a T, M, U. Donc, il vient avant. Donc, 4.
voyez? Et s'il y en a eu, ah, regardez, fortu, non, forte. Et s'il y en a eu qui vient avant, donc c'est T qui vient avant. Et ça, c'est le dernier. C'est clair? Donc voilà, j'écris maintenant. Donc je classe les mots selon l'ordre. Donc ils ont la même première lettre, deuxième, donc je vais directement à la quatrième lettre. Ça, E, tu écris au brouillon E, et tu écris C, et tu écris M, et tu écris T, A, U. Et vous remarquez donc ici, si on veut l'écrire, voilà les mots dans l'ordre alphabétique. J'ai le premier mot qui est forain, forain, tiré, donc forain. Le deuxième mot, ah, c'est force. Donc c'est force. Et le troisième mot, c'est forêt. Et le quatrième mot, c'est formule. Et le cinquième mot, c'est fortune, parce que T. Et le dernier mot, c'est forium. Forium. Et voilà. Donc, je vais voir. Donc, les mots, le premier mot, c'est forain. Donc, voilà, première lettre, 4 A. On a C. On a E. On a M. T. U. C'est clair? Voilà, j'écris les mots dans l'ordre alphabétique. Je remplace les mots synonymes par un synonyme. Donc on passe, on a dit que les synonymes, c'est le mot qui a le même sens ou bien un sens plus proche. Donc parmi les caractéristiques des synonymes et des antonymes, tu dois trouver la même nature grammaticale. Si on a un verbe, donc tu donnes un verbe. C'est clair? Un nom, ou bien un adjectif. Donc ici, nous nous sommes bien divertis. L'atmosphère était très joyeuse. C'est clair? Donc voilà. Donc, joyeuse ici. L'atmosphère était très joyeuse. De grosses chutes de neige ont bloqué les routes. C'est clair? Donc voilà. On essaie de trouver les synonymes de ces mots. Donc, joyeux, c'est content, heureux, etc. De grosses, énormes. Donc, les routes, etc. Donc, voilà. Donc, je vais écrire. Je ne vais pas faire beaucoup de temps, c'est clair. Voilà, donc il y en a. Je remplace les mots par des synonymes. Donc,